As-tu déjà ressenti que notre monde s'accélère vers une destinée que nul ne peut arrêter? As-tu remarqué ces secousses dans les cœurs, cette confusion dans les âmes, comme si quelque chose ou quelqu'un s'apprêtait à surgir? Le Mahdi. Ce nom traverse les siècles, murmuré dans les assemblées de savants, inscrit dans les hadiths du prophète, et redouté par ceux qui gouvernent avec injustice. Mais comment le reconnaître? Quel est le tout premier signe que l'islam nous a donné? Dans cette vidéo, la foi islamique t'emmène dans un voyage prophétique, entre hadiths authentiques et signes de la fin des temps, pour comprendre le tout premier souffle annonciateur de l'envoyé caché. Bismillah. Ô Allah, Seigneur des mondes, éclaire nos cœurs par ta lumière, raffermis notre foi en ces temps troublés, et accorde-nous de reconnaître la vérité lorsque ton décret se manifestera. Amen. Avant de commencer, si tu veux des rappels puissants, des révélations prophétiques et des vérités cachées que peu osent aborder, abonne-toi maintenant La Foi Islamique et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucun des signes. Partie. Les prémices de la promesse, quand l'histoire bascule. À travers les siècles, une promesse silencieuse a traversé les cœurs des croyants. Une promesse faite par le prophète Muhammad, transmise de génération en génération, comme une lueur dans la nuit, comme une certitude dans un monde qui chancelle. Un homme apparaîtra. Il ne cherchera ni pouvoir ni renommée. Il sera craintif, modeste, et pourtant, c'est lui qui changera le cours de l'histoire, le Mahdi. Ce nom, si souvent évoqué, parfois galvaudé, n'est pas une légende. Il est une réalité prophétique ancrée dans les textes les plus authentiques. Il sera l'étendard de la justice dans une époque où l'injustice étouffera les cieux. Mais avant qu'il ne paraisse, des signes auront lieu, clairs, majeurs, inévitables. Et parmi eux, le premier signe, le commencement d'un déploiement divin. Le prophète nous a avertis. Il a dit, rapporté par Abu Daoud, « Le Mahdi sera issu de moi. Son front sera large et son nez aquilin. Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle aura été remplie d'injustice et d'oppression. Il régnera pendant 7 ans. Mais ce ne sera pas une apparition soudaine dans le silence. Avant lui, des troubles secoueront le monde islamique. Le tout premier des signes n'est pas un miracle céleste ni une guerre ouverte. C'est le chaos, un désordre mondial, une confusion généralisée. Le premier signe, c'est le vide de direction, le vide de repères, le vide d'autorité dans la Oumma, des pays musulmans sans dirigeants stables, des peuples opprimés, désorientés, des trahisons internes, des manipulations externes. C'est le moment exact où l'on sent que tout s'écroule, mais que quelque chose se prépare. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, « Avant l'apparition du Mahdi, il y aura des conflits internes, des désaccords entre les peuples et des tremblements. » Des tremblements, pas seulement géologiques, mais spirituels, sociaux, politiques. Une fitna globale, où les vérités seront confondues avec des mensonges, où les chefs trahiront et où les savants seront muselés ou corrompus. C'est dans ce contexte d'anarchie et de tensions grandissantes que la terre d'Arabie connaîtra un événement décisif, la mort d'un roi. Et c'est là que le sablier s'inversera, car lorsqu'un roi d'Arabie mourra et que ses successeurs se disputeront le trône, alors ce sera le moment. Le Mahdi ne sera pas encore visible. Mais le destin aura été enclenché. Selon le hadith rapporté par Nu'aym ibn Hammad, la mort d'un roi d'Arabie et la dispute entre ses successeurs sera un des signes du Mahdi. Ce n'est pas un détail. C'est le déclencheur. L'événement qui déstabilisera la région du Hijaz et créera un vide de pouvoir autour de la Mecque. Ce vide deviendra le berceau du Mahdi. Ya Allah, montre-nous la vérité comme étant la vérité et accorde-nous la force de la suivre. Préserve-nous des troubles de cette époque et purifie nos cœurs de l'orgueil, afin que nous reconnaissions ton envoyé
même s'il apparaît dans l'humilité. Mais comment le Mahdi apparaîtra-t-il exactement? Où sera-t-il lorsque ce chaos explosera? Et surtout, qui seront ceux qui le reconnaîtront les premiers? Dans la prochaine partie, nous suivrons la fuite du Mahdi, son refus d'être un chef et la scène bouleversante où des croyants le trouveront près de la Kaaba. Partie 2. Le refus du trône, quand l'élu fuit la lumière, la Mecque, la ville sainte, cœur battant de l'islam depuis qu'Ibrahim alayhi salam y érigea les fondations de la maison sacrée. C'est là que tout commence, ou plutôt là que tout doit recommencer. Mais ce n'est pas une entrée triomphale. Ce n'est pas un homme qui clame « Je suis le Mahdi ». Bien au contraire. C'est un homme ordinaire, au regard fuyant, au cœur lourd, qui cherche à disparaître dans la foule. Il ne veut pas être vu. Il ne veut pas être trouvé. Et pourtant, c'est lui, le Mahdi. Après la mort du roi d'Arabie et les luttes internes qui suivent, une instabilité s'empare du Hidjaz. Les tensions montent, les tribus se divisent, des soulèvements apparaissent. Et dans cette confusion, un groupe de croyants sincères, pieux, chercheurs de vérité, se met à scruter les signes. Ils savent. Ils ont retenu les paroles du prophète. Ils savent que l'homme qu'ils cherchent ne viendra pas à eux avec des drapeaux et des slogans. Ils doivent le trouver et le forcer à accepter. Car l'un des signes de l'authenticité du Mahdi, c'est justement son refus. Le prophète Muhammad a dit « Le Mahdi apparaîtra alors que les gens se disputeront à propos du pouvoir. Il refusera l'autorité, mais elle lui sera imposée de force entre le coin de la Kaaba et la pierre noire. » Rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Imaginez la scène. Un homme en prière, peut-être en pleurs, peut-être dans une retraite spirituelle. Un cœur pur dans une foule agitée. Et soudain, des croyants le reconnaissent. Pas par un miracle, pas par une révélation tombée du ciel, mais par les signes physiques, les signes du cœur, et par les paroles prophétiques. Un front large, un nez aquilin, une lignée bénie, et surtout, une lumière dans le regard que rien ne peut imiter. Ils l'entourent, ils le pressent, ils le supplient. Puis ils insistent, et finalement, ils lui prêtent à prendre serment. La Baïa, mais pas n'importe où, à un endroit unique au monde, entre le Maqam d'Ibrahim et la pierre noire. Ce n'est pas un acte politique, c'est un engagement spirituel. Ce serment n'est pas pour un homme, mais pour un destin. Et lui, le Mahdi, pleure. Il sait ce que cela signifie. Il sait qu'il ne pourra plus se cacher, que le monde entier se retournera bientôt vers lui, que les injustes le traqueront, que les hypocrites le calomnieront. Mais il sait aussi que c'est l'heure de la promesse. La prophétie est en marche. Mais ce n'est que le début. Car ce que peu savent, c'est qu'après ce serment secret à la Mecque, une armée sera envoyée contre lui. Une armée venue de Syrie ou du Najd, une armée remplie de haine pour étouffer la lumière avant qu'elle ne se répande. Ils marcheront vers lui avec armes, avec fureur. Mais Allah est le protecteur de ses élus. Dans la prochaine partie, nous verrons le destin de cette armée engloutie sans combat. Un événement unique dans l'histoire humaine, un miracle qui fera trembler les tyrans et confirmer aux croyants que le Mahdi n'est pas un rêve. Il est bien réel. Ô Allah, guide-nous vers ceux que tu as choisis, même s'ils se cachent d'épite dans l'humilité. Ne laisse pas nos cœurs aveuglés par les illusions de ce monde, et protège ton serviteur promis, celui qui restaurera la justice en ton nom. Partie 3. L'armée engloutie, le châtiment céleste. Il y a des moments dans l'histoire où les lois de la nature s'arrêtent, où le sable ne se comporte plus comme du sable, où la terre cesse d'être neutre, elle devient un champ de justice. Après que le Mahdi ait été reconnu par un groupe de croyants à la Mecque, la nouvelle se répand, lentement mais sûrement, dans le monde musulman. Et comme l'avait prédit le prophète, les tyrans ne resteront pas silencieux.
Ils ont peur, non pas d'un homme, mais de ce que représente cet homme. Une ère de justice. La fin de leur règne fondée sur le mensonge, l'exploitation et l'oppression. Alors ils réagissent, brutalement. Une armée est envoyée, une armée organisée, forte, convaincue de pouvoir écraser ce petit groupe de croyants qui a osé prêter allégeance à un inconnu. Mais ils ignorent qu'ils ne vont pas affronter un homme. Ils vont défier une promesse divine. Le prophète l'a dit dans un hadith authentique. Une armée se dirigera vers la Kaaba pour combattre le Mahdi. Et lorsqu'elle atteindra une plaine entre la Mecque et Médine, Allah les engloutira dans la terre du premier au dernier. Rapporté par Muslim, imaginez, un désert sans fin. Une colonne de soldats bien armés, des chefs arrogants, des bannières claquant au vent, et puis un craquement, un frémissement sous leurs pieds. Le sol devient instable, ils s'arrêtent. Ils regardent autour d'eux, certains reculent, d'autres crient, mais il est trop tard. La terre s'ouvre, littéralement. Elle absorbe les chevaux, les armes, les cris. Il ne reste rien. Pas un survivant. Ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un avertissement divin, une signature d'Allah sur la véracité du Mahdi. Les croyants en sont saisis, les hypocrites tremblent, les oppresseurs doutent, car ce genre de miracle ne laisse aucune ambiguïté. Le monde commence à comprendre. Le Mahdi n'est pas un agitateur politique. Ce n'est pas un imposteur sorti des ténèbres de l'ambition. C'est l'élu de Dieu. Mais cette destruction totale ne touche qu'une seule armée. Le reste du monde, lui, observe. Certains restent silencieux, d'autres se rallient, et d'autres encore préparera par la suite. Car l'histoire ne s'arrête pas là, elle s'accélère. Après ce signe céleste, le Mahdi n'est plus un homme caché. Il devient le point de convergence de l'espoir des opprimés, le refuge des croyants. Les savants se tournent vers lui, les peuples prient pour lui, et les ennemis redoublent de haine. Mais une chose est claire, la terre elle-même s'est rangée de son côté. Ô Seigneur des cieux et de la terre, toi qui peux faire disparaître une armée d'un seul mot, accorde-nous la lucidité dans l'époque de la confusion. Fais de nous ceux qui reconnaissent tes signes, avant qu'il ne soit trop tard. Partie 4. Le réveil des cœurs. Quand la Oumma ouvre les yeux. Après le tremblement du désert, ce ne sont pas seulement les sables qui ont été bouleversés, ce sont les cœurs. Le signe de l'armée engloutie n'a pas été une simple démonstration de puissance divine. C'était un message adressé à tous ceux qui vivent encore dans le doute, l'insouciance ou la soumission à l'injustice. La nouvelle du miracle se répand comme le feu dans une plaine sèche. Elle traverse les frontières, traverse les écrans, traverse les âmes. Les gens commencent à réfléchir. Et si c'était vrai? Et si c'était lui? Et si le moment tant redouté était enfin arrivé? Ce ne sont plus seulement des savants ou des chercheurs de signes qui en parlent. Ce sont des pères de famille, des mères en larmes, des jeunes égarés qui reprennent le chemin de la mosquée. Un réveil silencieux s'amorce, car ce signe venu du ciel agit comme un miroir. Chacun se regarde désormais avec une autre conscience. Et chacun sait, au fond de lui, que l'histoire a basculé. Dans les rues de certaines villes, des groupes se forment, non pas pour protester ou revendiquer, mais pour prier. Les masjids s'emplissent de voix tremblantes. Des larmes coulent sur des joues d'Oussouj qui n'avaient pas pleuré depuis longtemps. Et partout, la même invocation revient murmurée dans toutes les langues. « Ya Allah, fais de nous ceux qui soutiennent ton serviteur, le Mahdi. » Dans ce moment unique de l'histoire, la Oumma ne regarde plus vers les rois, les présidents, ni les médias. Elle regarde vers les cieux, et pour la première fois depuis des siècles, elle commence à croire à l'impossible. Elle commence à croire qu'Allah n'a jamais abandonné ses serviteurs, qu'il a toujours tenu sa promesse, et que ce Mahdi, dont on riait encore hier dans les débats télévisés, devient aujourd'hui
l'axe autour duquel le monde tourne. Mais attention, ce réveil n'est pas unanime. Certains continuent de douter, d'autres s'accrochent à leurs privilèges, à leur royaume construit sur le sang des innocents. Ils voient dans le Mahdi une menace à leur système. Ils préparent déjà la riposte. Mais celle-ci ne sera plus qu'une guerre d'hommes, car à partir de maintenant, c'est une guerre spirituelle. Un combat entre la lumière et les ténèbres, entre la sincérité et l'hypocrisie, entre ceux qui reconnaissent les signes et ceux qui les nient, même quand la terre elle-même les crie. Et au centre de cette tempête naissante se trouve une seule figure, un homme simple, pieux, dont le cœur bat en harmonie avec la vérité. Le Mahdi. Il n'a ni armée, ni fortune, ni alliance politique. Mais il a avec lui ce que nul tyran ne peut acheter, le soutien d'Allah. Ô toi qui éveilles les cœurs endormis, fais que le nôtre se réveille avant qu'il ne soit scellé. Donne-nous de reconnaître tes signes, de suivre tes serviteurs pieux et de ne pas être parmi les aveugles alors que la lumière se lève. Partie 5. L'appel final, préparez vos cœurs pour l'inévitable. Le signe du Mahdi ne marque pas simplement un tournant dans l'histoire des peuples, mais aussi un tournant dans l'histoire de chaque âme. Chacun de nous est appelé, en ce moment précis, à faire un choix. Le premier signe ne révèle pas seulement le début d'une ère de grands bouleversements. Il révèle aussi le véritable état de notre foi. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à accueillir le Mahdi, ce guide qui viendra restaurer la justice, la paix et la vérité dans un monde qui en a désespérément besoin? Certains diront qu'ils sont déjà prêts, qu'ils attendent ce moment depuis toujours. Mais en vérité, c'est l'intérieur qui doit se préparer. Le Mahdi viendra non seulement pour les nations, mais pour les cœurs. La question n'est pas seulement de savoir si nous serons physiquement là au moment où il apparaîtra. La véritable question est, serons-nous spirituellement prêts à le suivre? Le Mahdi n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas là pour construire des empires ou des royaumes terrestres. Il est là pour restaurer l'ordre spirituel de l'univers. Il nous invite à retourner aux racines de notre foi, à renouer avec ce qui est authentiquement islamique, la soumission totale à Allah. Que pouvons-nous faire pour nous préparer? L'effort commence en nous-mêmes. Nous devons purifier nos cœurs, corriger nos intentions et demander à Allah, dans chaque prière, de nous rendre dignes de faire partie de ce moment historique. Car il n'y a pas de place pour l'arrogance ou l'hypocrisie dans cette mission. Il n'y a pas de place pour ceux qui croient avoir tout sous contrôle, sans la conscience profonde que chaque souffle qu'ils prennent est une bénédiction d'Allah. Ce moment arrive pour distinguer les justes des injustes. Le Mahdi n'apparaîtra pas simplement pour redresser les torts dans le monde extérieur. Il commencera par redresser le monde intérieur de ceux qui le reconnaîtront, ceux qui se prépareront spirituellement à cette rencontre. L'injustice qui régnera avant son apparition sera un défi pour tous. Mais chaque moment difficile que nous vivons, chaque épreuve de la vie, est un test, une préparation pour nous rapprocher d'Allah. La vérité qui se cache derrière ce premier signe, c'est que la bataille commence en nous, la lutte entre l'âme et ses passions, entre la foi et le doute, entre la lumière et l'obscurité. Mais la victoire est promise. La victoire est promise à ceux qui persistent dans la foi, à ceux qui choisissent chaque jour de se tenir près de la vérité, de se rappeler de leur Créateur, de se consacrer à la prière, à la purification de l'âme et à la justice. Car le Mahdi, quand il apparaîtra, ne viendra pas seul. Il sera entouré de ceux qui ont su rester fermes dans leur foi, de ceux qui ont fait briller la lumière de l'islam dans l'obscurité du monde. Et lorsque le jour viendra, quand le Mahdi se lèvera parmi nous, il nous trouvera prêts à répondre à l'appel. Le monde sera changé, et ce sera nous qui aurons changé avec lui. Ô Allah, fais de nous des témoins de cette ère bénie.
ouvre nos cœurs et nos esprits pour comprendre tes signes et te suivre sans réserve, jusqu'à ce que le Mahdi vienne nous guider sur le chemin de la vérité. Amin. Le Mahdi est un signe divin, un signe qui annonce non seulement la fin des épreuves du monde, mais aussi la renaissance spirituelle de chacun de nous. Si l'apparition du Mahdi est un événement que nous attendons tous, il est essentiel de comprendre que son arrivée n'est pas seulement un moment historique, c'est un test de foi pour chacun de nous. La question n'est pas si nous serons présents lors de cet événement, mais si nous serons prêts spirituellement à le reconnaître et à le suivre. Les signes sont là, présents dans le monde autour de nous, dans les événements qui se déroulent à une vitesse fulgurante. Mais avant de regarder l'extérieur, nous devons tourner nos regards vers l'intérieur. Nous devons préparer nos cœurs pour accueillir celui qui viendra restaurer la justice, la paix et la vérité. Il est impératif que nous examinions nos vies, que nous purifions nos intentions et que nous renforcions notre connexion avec Allah à travers la prière, la repentance et le service envers l'humanité. Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde parfait, mais dans un monde où la lumière est souvent obscurcie par les ténèbres. C'est pourquoi, en attendant ce moment béni, nous devons faire briller la lumière de notre foi en nous-mêmes et autour de nous. Chaque jour est une opportunité de nous rapprocher de notre Créateur, d'acquérir la paix intérieure et de faire croître notre compréhension de la vérité divine. La venue du Mahdi est une promesse, mais elle est aussi un appel à l'action. Musique inspirante, légère montée en intensité. Que la venue du Mahdi ne soit pas seulement un événement futur, mais un moment de transformation aujourd'hui. Que ce signe nous rappelle que chaque acte de foi, chaque prière sincère, chaque pas vers le bien est une préparation à cet instant glorieux. Le temps est venu de se tenir prêt. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'il nous guide tous dans cette période de préparation, afin que nous soyons dignes de suivre celui qui viendra redresser ce monde, le Mahdi. Amin.